Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur une des nombreuses nouveautés sorties cette semaine. Alors vous avez peut-être déjà écouté, vu mes vidéos sur Kaamelott et l'homme qui rétrécit. Là on part, toujours en France d'ailleurs, finalement on change pas de pays, mais vers le domaine de l'animation pour une œuvre de science-fiction, premier long métrage d'un certain Hugo Bienvenu, coécrit avec Félix de Givry, intitulé Arco. Ça a été primé au Festival d'Annecy, les avant-premières ont, on va dire, généré de positives critiques, et donc ça me donnait très envie. Puis de l'animation française, ça fait du bien, il y a eu quelques perles ces dernières années, donc depuis avril, Le Monde Truquier par exemple, ou plus récemment Mars Express. Là, c'est un petit peu cette idée, on va voir le futur, mais quel futur? Bonne question. Au casting, nous retrouvons alors d'abord au niveau des enfants, on va les citer, Margot Ringard-Oldra qui joue Iris, l'héroïne, Oscar Tresanini qui interprète Arco, donc, et Nathanaël Perrault, Clifford, qui est un personnage plus secondaire, mais qui a quand même un intérêt. Au niveau des adultes, et pas que des adultes, même des robots, nous avons pêle-mêle Alma Jodorowsky, Swan Arlo. Alors eux, c'est les parents, mais aussi le robot, car ce robot de compagnie a un mélange de voix mère et père. C'est très intéressant ça. Et le trio un peu étrange que nous avons, là, d'antagoniste ou pas, est interprété par Vincent Macaigne, Louis Garrel et William Legbill. Excusez du peu. Et on reconnaîtra également, pour une scène particulière, les timbres de Frédéric Cantrell et Oxmo Puccino. Oui, oui, rien que ça. C'est intéressant, ça, tiens. Bref, l'histoire se déroule donc dans le futur, mais même, j'ai envie de dire, dans deux futurs possibles. Le moins positif, 2075, où 90% de l'intrigue va se dérouler, et celui beaucoup plus lointain, 2932, où vit Arco, un jeune enfant de 10 ans, qui désobéit à ses parents et utilise une cape aux couleurs de l'arc-en-ciel pour voyager dans le temps alors qu'il ne pouvait pas le faire avant l'âge de 12 ans normalement. Mais il voulait voir les dinosaures, sauf que il se plante complètement, forcément, il ne maîtrise pas, et il se retrouve en 2075 où il rencontre Iris, qui vit quand même dans un monde futur beaucoup moins sympathique, une semi-dystopie très technologique où il y a quelques problèmes climatiques et autres incendies de forêt. Tiens donc. Et du coup, l'idée de base, c'est que Iris va aider Arco à rejoindre son époque, mais il y a trois étranges personnages là qui semblent en vouloir après ce qu'ils pensent être quelque chose qu'ils ont déjà vu avant. C'est un peu mystérieux. Et le problème, c'est qu'Arco, il perd son diamant, donc il ne peut pas utiliser ce pouvoir de voyage dans le temps. Donc il va vivre pas mal d'aventures dans cette époque qui n'est pas la sienne, où il n'existe pas sur le papier. Et on va surtout découvrir l'existence, pas forcément heureuse, de la jeune Iris, qui n'est pas spécialement très bien intégrée, à part ce voisin meilleur ami, la Clifford. Par exemple, à l'école, elle s'ennuie, elle dessine beaucoup, intéressant, puisque ainsi, Iris, on peut dire que c'est l'alter ego du créateur principal, Hugo Bienvenu, qui lui-même, dans sa jeunesse, ne se reconnaissait pas peut-être dans le système éducatif et passait son temps à dessiner. C'est un monsieur qui vraiment passe des heures à créer comme cela, donc cette idée vient de lui, et il a eu du mal à monter le projet, mais on peut remercier notamment Nathalie Portman, oui, qui a coproduit l'ensemble. C'est fou. Alors, avant d'aller plus loin dans les thématiques là que j'ai déjà un peu brassées en précisant le synopsis et le contexte, je vais tout simplement vous dire qu'il faut foncer voir ce travail d'animation en salle. C'est du cinéma dont on a besoin, qui va réunir les plus grands et les plus petits dans une ambiance assez émotionnelle quand même, avec des moments d'action et tout, certes, d'accord, c'est pas l'intrigue qui prime, non, c'est cette atmosphère-là qui montre à la fois les potentielles dérives, mais aussi quelque chose de plus optimiste sur notre futur, sur l'avenir. Et c'est passionnant parce que vous ressortez de là, moi je l'ai vu dans une salle comble où il y avait évidemment beaucoup de bambins, eh bien vous allez avoir des discussions avec vos enfants, vos cousins, vos petits frères, vos petites sœurs, tout ce que vous voulez, parce que ça va marquer quelque chose en eux. C'est assez ludique sur certaines choses, et on voit la visée d'avenir d'un Hugo Bienvenu qui a créé ceci dans sa tête, je crois, au niveau du confinement. Ça se sent peut-être sur cet univers de 2075. Cette ultra-technologie nous enferme dans des bulles, certes de protection, mais aussi de déshumanisation ou de déconnexion de l'humain. Je vais revenir sur ce point après. Mais il y a toujours une porte
porte de sortie potentielle. C'est-à-dire qu'on le voit dès le début. Arco, il vit donc très très loin dans l'avenir, encore plus loin, dans un monde très utopique, où on tutoie les nuages, où on est en communion avec la nature, il parle aux oiseaux, il les comprend, et tout semble voilà, revenir, on va dire, à l'essentiel de la Terre et d'une vraie connexion. Bon, certes, il porte des combinaisons un peu uniformes quand même, mais on voit que peut-être on a réussi à régler dans un avenir peut-être malheureusement trop lointain des soucis qui apparaissent à nos yeux en 2075. Et peut-être que quand on voit cela, on se dit que on va pas attendre 2075 pour en arriver là. Alors peut-être au niveau des robots, ça à voir, mais même là-dessus, Hugo Bienvenu, il joue les nuances et c'est ça qui est passionnant parce que tout n'est pas négatif dans cet univers où Iris vit. Déjà, bon, elle a quand même la liberté qu'elle a de créer et de dessiner. Bon, c'est pas non plus une dictature visiblement, mais c'est pas folichon. Mais c'est surtout à travers le personnage de Mickey, donc son robot babysitter, qui remplace le père et la mère, hein, c'est quand même assez évident, même dans la voix, qu'on peut avoir aussi de l'espoir. Hein. On le sait, l'intelligence artificielle, c'est un grand débat aujourd'hui. Que va-t-il advenir de nos professions, de l'art, de la création avec ces poussées technologiques? Peut-être du bien si on s'en sert bien, mais si ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut malheureusement mal se terminer. On le voit aujourd'hui avec de l'IA générative utilisée un peu n'importe comment, alors qu'il faut savoir encadrer cela, et peut-être que ça peut aider des artistes, mais il faut qu'ils aient le dernier mot, il faut qu'ils aient l'idée de base, sinon c'est dégueulasse, hein, on le voit. Hein. Bref, ici on voit quand même que ça peut être bien. Il y a beaucoup d'empathie, alors il est peut-être programmé ainsi, c'est comme ça, hein, avec cette créature machine qui va du coup d'ailleurs nous rappeler aussi cette construction d'empathie qu'on avait vue dans le Robot Sauvage, sorti l'année dernière, et qui était une vraie réussite d'animation. Hein. Ben, je pense qu'ici on tient la réussite d'animation de 2025, et c'est du côté français. On peut parler, hein, on peut faire des liens avec le Robot Sauvage bien sûr, mais c'est parce que je pense que dans l'ADN de ces créations-là, y a les mêmes origines. Par exemple, bon, le fait que les studios Ghibli, Miyazaki, tout ça, l'ombre, grande ombre magnifique hein, d'un génie, plane sur ces deux longs métrages, ce n'est pas anodin. Parce que moi j'ai pensé ici, par exemple, au Château dans le ciel. Rien que dans le monde où vit Arco, la façon de tomber du ciel ou d'y arriver, etc., de prendre de la hauteur, rôle un peu inversé. Là, c'est lui qui tombe du ciel et c'est la fille qui le récupère. Hein, dans le Château dans le ciel, c'est la princesse. Qui tombe de la puta et tout, et que c'est l'enfant qui récupère le garçon, mais bref, et puis bon, c'est vrai que les pirates machin là qu'on a aussi dans ce très très bon film de Miyazaki, pour moi c'est top 3 Miyazaki, le Château dans le ciel, on peut le retrouver indirectement en tant qu'alter ego dans ces trois frères là qui cherchent on sait trop quoi. Je ferai une mini zone spoiler à ce sujet, mais c'est pas le plus important. Donc oui, Miyazaki bien sûr, certains parlent de E.T., certes, oui, il y a cela, hein, mais ça va au-delà évidemment. Mais voilà, dans cette création d'empathie, d'émotions humaines, même à travers le robot qui a appris des humains, mais qui peut être positif, évidemment qu'on va mettre en parallèle donc l'œuvre DreamWorks de l'année dernière et celle-ci. Mais Arco, et donc l'œuvre de Hugo Bienvenu et de toute son équipe, a sa propre, on va dire, originalité, peut-être pas, mais sa propre identité avant tout. D'ailleurs, ça cherche pas spécialement à être original, par contre, c'est dans le ton actuel que c'est passionnant. Et quand je parle de l'art, il y a quelque chose de très fort à ce sujet qui va avoir une résonance merveilleuse dans l'une des meilleures scènes vers la fin du film. J'en dis pas plus pour l'instant. Pour le reste, l'humour est bien dosé. Il y a voilà, ces trois gamins un peu qui sont bloqués dans une sorte d'époque où ils ont reçu un message et qui courent après. Hein. C'est un peu cette idée-là. Enfin, ils ont été eux-mêmes ostracisés par rapport à ce qu'ils ont vécu et on sent qu'ils cherchent à se faire croire. Bon, c'est intéressant parce qu'on voit comment ça va évoluer avec eux très vite. Il n'y a pas vraiment d'antagonisme pur dans le film, si ce n'est le destin et la possibilité ou non de remettre Arco dans son époque. Le personnage de Clifford est très passionnant. Ce voisin-là, qui est peut-être un peu plus qu'un voisin, un ami, il n'est pas très bien développé, mais le peu que l'on a autour de lui, ça c'est fort, ça va au-delà des mots, j'y reviendrai. Et je reverrai sur le triste cas des parents quand même, parce que on ne les voit qu'en hologramme dans le film, oui, ils sont au boulot,
vidéos et ils ne rentrent que le week-end et pas tous les week-ends. Donc quand je disais tout à l'heure, pas dictature, machin, mais il y a quand même une sorte d'esclavage du travail qui te met loin de chez toi. Alors certes, avec l'hologramme, tu peux toujours être présent, mais ça manque de contact. Hein. C'est un film qui parle de câlin aussi, c'est ce que a dit Hugo Bienvenu dans les avant-premières. Ce film, c'est une sorte de câlin au monde. Bah, justement, Iris, elle en manque là de ça. Et elle vit que avec ce robot, que avec ce meilleur ami autour, et forcément, à un moment, il lui manque un truc. Mais c'est quand même, ouais, c'est un peu triste. On ne sait pas trop comment ce monde fonctionne, mais on comprend l'idée, voilà, dans ces bulles-là qui protègent, certes, quand des incendies se déclenchent, mais les robots sont partout, et même dans le système éducatif, et ça me fait peur, moi, en tant qu'enseignant, de voir qu'en 2075, bon, je serai largement à la retraite, enfin, je serai sûrement plus là, surtout, mais bon, est-ce qu'on aura une retraite dans 50 ans? Je ne sais pas, mais oui, il n'y a plus d'humains qui enseignent. Et par contre, magnifique univers dans les salles de classe, ah là, oui, hein, ça fait rêver. On peut visiter des époques, et visiter au fur et à mesure qu'on est transporté soit dans les étoiles, soit dans la préhistoire ou autre, selon ce qui peut être donc le thème et le sujet du cours. Et d'ailleurs, ça va avoir une importance dans la scène d'action vers la fin. Ça, c'est royal comme idée, et c'est vraiment bien géré. Spoiler, donc pour en arriver là, oui, Arco retrouvera sa famille, mais c'est triste. Ça veut dire qu'on a une fin douce amère, une construction douce amère en plusieurs temps. Certes, le message final est très positif, mais vous allez passer par les larmes. Vous êtes passé par les larmes, hein, si vous écoutez cela et que vous avez vu le film, je pense. Arco, il retrouve ses parents qui ont trop vieilli, hein, ils ont passé une vingtaine, une trentaine d'années, peut-être même plus, à le chercher. Donc c'est pour ça qu'on a la voix de Frédéric Cantrell à la fin, qui a déjà fait des voix de vieille dame chez Miyazaki. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'on la retrouve là, comme un clin d'œil, comme un hommage. Et oui, mais Arco, c'est triste, quoi. Il retrouve ses parents, pour lui, ça fait quoi, 2-3 jours qu'il les a quittés. Eux, ça fait 30 ans. Bref, il y a quand même mélancolie dans ces retrouvailles-là, bien que ça se finisse quand même positivement. Donc, les adieux, Arco-Iris, c'est comme ça. Alors oui, là, ça rappelle E.T., si vous voulez. D'accord, oui, c'est sûr, sur la fin. Mais quand même. Et alors, le moment le plus triste, mais d'une violence absolue, c'est le robot, hein, Mickey, qui meurt, qui s'éteint, qui s'en va, qui part. Mais avant de partir, qu'a-t-il fait? Il a déchargé, entre guillemets, sa mémoire, non pas sous forme de peinture, mais de gravures rupestres sur les parois de la grotte où il s'était réfugié pour se protéger de l'incendie. Mickey avait sauvé les 2 enfants et forcément il a laissé ses circuits, enfin il est en train de finir son existence, et donc il grave tous ces souvenirs qu'il a eus sur ces murs. Et c'est magnifique, parce que justement, je parlais tout à l'heure intelligence artificielle, l'art. Bon, là on a une intelligence artificielle autocréatrice, certes, mais juste qui se remémore, donc qui peut dessiner les souvenirs. C'est formidable. Et c'est grâce à cela que les parents d'Arco retrouveront l'époque. Voilà, ils sont tombés sur ces magnifiques donc témoignages émotionnels et artistiques pour arriver à retrouver donc leur fils perdu. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire, le message, il est là. À travers l'art, on peut peut-être se retrouver, nous, êtres humains. Voilà. Retrouver notre humanité à travers l'art, et peut-être de plus en plus se poser cette question dans un monde qui devient de plus en plus fou et de plus en plus artificiel aussi. Même dans les relations humaines, on s'en rend pas forcément compte, hein. Mais c'est vrai que depuis le confinement, ça s'est accéléré. Et oui, la technologie, elle est partout, elle nous aide, elle va permettre de belles avancées et tout, mais autant la contrôler quand même, et ne pas se laisser perdre dans celle-ci. Et là, il y a un magnifique message. Ça pourrait paraître naïf pour beaucoup de personnes, on s'en fout. Voilà, on a besoin de cette naïveté de temps en temps, et ça touche au cœur. Donc oui, fin à plusieurs couches émotionnelles comme celle-là, même avant, hein, si on remonte après la scène d'action là dans l'école, où même les 3 là se mettent en rempart pour permettre à Arco de s'envoler, et Clifford aussi se sacrifie, parce que Iris, elle veut partir avec Arco, et il y a ce message avant d'un des 3 d'ailleurs qui dit à Clifford, si tu l'aimes vraiment, fais ce qui lui ferait le plus plaisir, et il se sacrifie en se disant, eh ben elle va partir, je l'aime vraiment, même si je la vois plus jamais, elle sera heureuse. Ah, c'est beau ça. Et il suffit de 2 dialogues et de même pas 5 minutes dans le film pour que ça prenne une épaisseur, que ça donne une importance profonde à ce personnage très secondaire de Clifford, avec son père un peu complotisto, voilà, survivaliste. D'ailleurs, c'est amusant parce que Clifford, il y a le petit frère, j'en ai pas parlé, le petit Peter là, qui est toujours transporté par le robot, il vit dans sa bulle, il voit un petit peu toute cette aventure, mais en totale sécurité. Oui, on est dans un monde américanisé avec des prénoms anglophones, oui, bon, peut-être, je ne sais pas, c'est bizarre, mais faut dire que Hugo Bienvenu aussi a fait un peu sa carrière aux États-Unis, un petit peu, enfin, il a fait ses gammes là-bas.
Mais bon, c'est un monde de plus en plus internationalisé en ce sens. Donc, oui, il y a plein de petits détails comme ça montre la richesse de l'écriture aussi. Et évidemment, à la fin, c'est beau avec les arcs-en-ciel dans le ciel. Oh, comme c'est magnifique. Et je ferme la zone spoiler, je veux pas faire trop long non plus, je suis assez dithyrambique. Je voulais quand même terminer ce petit podcast par un petit mot sur la musique formidable d'Arnaud Toulon. Alors oui, il y a des reflets isaïaïchiens, hein, c'est assez ghibelliesque, si vous voulez, tout cela, mais ça colle parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de la fioriture de tout, mais alors sur la fin, par exemple, les thèmes sont très 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 forts. Restez sur le générique d'ailleurs, hein, parce que je vais pas revenir à la zone spoiler, mais en termes d'ouverture de l'avenir aussi, c'est passionnant. Restez bien, observez bien les petites pièces d'art qui apparaissent comme ça à l'écran. C'est formidable ça. C'est un film de transmission, hein. C'est un film qui va faire beaucoup parler, et discuter, débattre dans les familles. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que ça va créer du lien et du contact, hein, aussi, en prolongeant donc le visionnage derrière. C'est ça qu'on attend aussi. Quand on va au cinéma, on partage tous une aventure individuelle, nous face à l'écran, mais avec les gens qui sont autour de nous, se passe quelque chose, un cocon secret. Non pas une bulle qui renferme et protège trop, non, qui permet ensuite d'être éclaté pour permettre ces magnifiques échanges de passion. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi à mon humble niveau sur donc ces vidéos ou podcasts depuis maintenant plus de 7 ans. Et oui, le temps passe, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre en particulier. Ne serait-ce pas là le meilleur film d'animation de 2025 ? J'avoue, je n'ai pas réfléchi à cette idée avant d'enregistrer ce podcast, et puis de toute façon, il faut un peu de recul là-dessus. Et au diable les classements, profitons de l'instant présent et de cette œuvre-là en ce moment en salle. Bravo monsieur Hugo Bienvenu, bravo tout le monde, hein, tous ceux qui ont travaillé autour de lui, Félix de Givry, Adam Sillard, Nathan Jacquard, Fabio Bess, voilà, j'ai cité des noms là, hein, évidemment, pêle-mêle, et bien évidemment les comédiennes et les comédiens qui ont prêté leur voix à tout cela. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.